Bonjour, bienvenue pour ce nouveau journal. Nous sommes le mercredi 17 mai. Voici les titres de cette édition. Le Sénat se penche sur la situation des femmes dans l'agriculture. Un rapport sur le sujet sera présenté cet été. Et dans ce cadre, une délégation de sénateurs vient de passer 2 jours dans notre département pour rencontrer des femmes chefs d'exploitation ou des conjointes d'agriculteurs. La Roche-sur-Yon accueillera en fin de semaine la finale régionale du concours Un des meilleurs apprentis de France. Les meilleurs concurrents des Pays de la Loire seront réunis au parc des expositions des Oudéries. Mais certaines épreuves ont déjà eu lieu. Nous avons suivi celle des apprentis paysagistes. Et puis rencontre à la fin de ce journal avec Inès Morino. Cette joueuse de tennis de Saint-Hilaire-de-Riez sera à partir de la semaine prochaine sur les cours de Roland-Garros. Elle fait partie des 250 ramasseurs de balles sélectionnés et des rares jeunes filles retenues pour le tournoi parisien. Mais d'abord, avant de développer tous ces titres, la politique, le premier gouvernement du quinquennat d'Emmanuel Macron a été dévoilé ce mercredi après-midi. Un gouvernement composé de 18 ministres et de 4 secrétaires d'État, 11 femmes, 11 hommes. Gérard Collomb a été nommé à l'Intérieur, François Bayrou à la Justice, Jean-Yves Le Drian reste au gouvernement et prend la tête d'un ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Nicolas Hulot, lui, devient ministre de la Transition écologique. Et puis des élus de droite comme Bruno Le Maire ou Gérald Darmanin rejoignent également le gouvernement. À noter enfin la nomination de la championne d'escrime Laura Flessel au sport. Premier conseil des ministres ce jeudi. Toujours au chapitre politique, les élections législatives. Les Républicains ont tranché dans la 3e circonscription de Vendée, celle du littoral. 2 candidats sollicitaient l'investiture du parti de droite. Le Bureau national politique a choisi Florence Pinault. L'actuelle maire d'Olonne-sur-Mer pourra donc se présenter sous l'étiquette LR-UDI. Elle a été préférée au maire de Noirmoutier-en-l'Île, Noël Fauché, qui ne renonce pas pour autant. Il maintient sa candidature. Notez que dans la 4e circonscription, les Républicains ont décidé de n'investir aucun candidat. Sur le reste du département, on le rappelle, Alain Leboeuf, Béatrice Bellamy et Jean-Michel Lalère se présentent. Des candidats LR qui bénéficient du soutien de CPNT, Chasse, Pêche, Nature et Tradition. Son président national, Eddy Puy-Jalon, a entamé un tour de France. Il était de passage ce mardi dans le sud du département, accompagné des représentants vendéens du mouvement. CPNT ne présente donc pas de candidat pour ces élections législatives en Vendée, mais soutient les candidats les Républicains et les appelle à s'engager pour défendre la chasse, la pêche et la ruralité. Et d'une campagne à l'autre, parlons d'agriculture à présent, avec cette mission d'information sur la situation des agricultrices en France. Elle est menée par un groupe de sénateurs. Les Vendéens Annick Billon et Didier Mandelli en font partie. L'idée est d'étudier la place des femmes sur les exploitations, leur rôle, leur implication. Dans le cadre de cette mission, une délégation de sénateurs vient de passer 2 jours dans notre département. Un déplacement sur le terrain avant la publication d'un rapport attendu en juillet. Pierre Dalicieux. Habituellement, j'ai un bâton parce que bon, c'est un taureau quand même. Donc, mais j'ai confiance en celui-là et il est gentil. Donc, mais il faut toujours se méfier. Stéphanie est agricultrice. Elle élève depuis 10 ans maintenant avec son père des charolaises. À 32 ans aujourd'hui, cette jeune exploitante est passionnée par son métier. Pourtant, être gérante de son exploitation et mère de 2 enfants n'est pas de tout repos. Il faut tout gérer. C'est mère de famille, c'est chef d'exploitation, c'est femme, c'est un peu tout, quoi. Vous y arrivez? Oui. Avec de l'aide, parce que bon, ma mère s'occupe des enfants. Mon conjoint est là aussi, il m'aide quand j'ai besoin, il s'occupe des enfants. Voilà. Toute seule, ça serait difficile. Aujourd'hui, cette exploitante est confrontée comme d'autres au problème de prix. Se bat pour faire vivre son exploitation. Une agricultrice ordinaire qui, au début, elle l'avoue, était souvent prise pour la stagiaire par les personnes extérieures à la ferme. Le parcours, vous l'avez trouvé compliqué? Est-ce que c'était plus un milieu d'hommes? Être agricultrice en 2017, une question qui sera débattue au Sénat prochainement et qui fait l'objet d'un rapport que sont en train de rédiger des sénateurs et sénatrices venus voir sur le terrain la réalité du quotidien des exploitantes. Une réalité peu souvent évoquée
On parle d'agriculture, on parle d'agriculteurs, mais on ne parle pas souvent d'agricultrices, vous avez raison, parce qu'elles sont femmes, c'est difficile pour s'installer, c'est difficile pour prendre la succession de leur père ou de leurs parents. C'est plus difficile pour les femmes, comme dans beaucoup de domaines, où il faut qu'elles se démènent beaucoup plus. Et aujourd'hui, on a réussi à faire ce rassemblement en Vendée pour justement identifier tous ces problèmes et travailler à des solutions. Une journée particulièrement appréciée par ces exploitantes, invitées pour l'occasion à venir s'exprimer. Une occasion très rare dans ce milieu où l'on parle assez peu des choses qui ne vont pas. On parle souvent de ces messieurs ou des chefs d'exploitation comme elles sont en train de parler à l'heure actuelle, mais les femmes, on en parle souvent très peu. C'est pas facile tous les jours d'être agricultrice, c'est sûr, mais là ça fait vraiment plaisir de voir que un groupe de sénateurs s'intéresse aux problèmes des femmes agricultrices. La Vendée, terre agricole, compte environ 7000 agriculteurs et 1800 agricultrices. Deux chiffres qui diminuent d'année en année. En cause, les crises agricoles successives en France et dans le département. Et à propos de crise agricole, les éleveurs étaient à nouveau mobilisés ce mercredi dans plusieurs villes des Pays de la Loire contre la grande distribution. Des supermarchés ont été bloqués, notamment aux herbiers, mais aussi, comme vous pouvez le voir sur ces images, Poiré-sur-Vie. La FDSEA et les jeunes agriculteurs accusent l'enseigne de ne pas respecter ses engagements sur les prix de la viande bovine. Les syndicats lui demandent une revalorisation pour permettre aux éleveurs d'être rémunérés au-dessus de leur coût de production. Écoutez ce représentant des jeunes agriculteurs. Il faut bien que le consommateur en soit conscient. Le but, ce n'est pas d'augmenter ses prix à lui, c'est juste de répartir la valeur ajoutée au sein de la filière et que nous, on puisse vivre de notre métier. Après, que les distributeurs, les transformateurs gagnent leur vie, nous, on a tout intérêt. Le but, c'est que la filière fonctionne. Mais on ne veut pas que le consommateur en subisse. Et nous, de par cet engagement, on s'engage également à fournir une viande de qualité, parce que ce n'est pas juste un engagement sur du prix, c'est aussi un engagement sur de la qualité. La Roche-sur-Yon s'apprête à accueillir le concours régional Un des meilleurs apprentis de France. Ce sera ce dimanche au parc des expositions des Oudéries. Une trentaine de métiers sera représentée. Des apprentis fleuristes, coiffeurs, esthéticiens ou encore électriciens des 5 départements ligériens s'affronteront tout au long de la journée. En jeu, une place pour les finales nationales. Ce concours, Un des meilleurs apprentis de France, est l'un des plus exigeants et des plus réputés dans le monde de l'artisanat. Les professeurs et les entreprises poussent d'ailleurs les jeunes à y participer. C'est pour encourager ces jeunes, en effet, qui ont choisi une voie qui n'est pas toujours reconnue, une voie qui n'est pas toujours valorisée. Et pour nous, Meilleur ouvrier de France, ce titre de meilleur apprenti, en effet, c'est montrer que des jeunes sont capables de faire de l'excellence, sont capables de faire du très beau travail. C'est un très grand passeport pour l'emploi. En effet, obtenir un titre de meilleur apprenti de France, une enquête a été faite au niveau national d'ailleurs suite à ces différents concours. Les jeunes qui obtiennent ces médailles au niveau national, voire au niveau régional et même au niveau départemental, ont une voie royale, j'allais dire, pour être embauchés. Et dimanche, lors de la finale régionale, tous les métiers ne concourront pas. Certaines épreuves ont en effet été organisées en amont pour des questions de place ou de temps de réalisation. C'est le cas dans la catégorie des travaux paysagers. Les meilleurs apprentis des Pays de la Loire étaient réunis il y a quelques jours au lycée Pétré de Sainte-Gemme-la-Plaine pour une épreuve pratique mais aussi théorique. Reportage Apolline Laurent. On a un massif avec 5 plantes et des bordures à faire, à mettre, ainsi qu'une préparation de gazon et un autre massif avec une chaînette pavée. Voilà le contenu de l'épreuve des sélections régionales des meilleurs apprentis de France de la filière aménagement paysager. Comme ses 28 autres camarades, Paul a 6h30 pour réaliser ses différentes installations. La concentration est de mise, tout comme la rigueur et la précision. Si Paul est un peu stressé, il vit cette expérience comme un challenge personnel. Ça me permet de me comparer aux autres et de savoir après mon niveau que je joue, quoi. Puis ça permet d'avoir un peu d'expérience au niveau du travail. Donc pour la reconnaissance des végétaux, ils ont 40 échantillons. On leur laisse 15 à 20 minutes maximum. Autre partie du concours, la reconnaissance des végétaux. Pas de place au hasard et mieux vaut avoir bien révisé car les règles sont assez strictes. Il faut qu'ils nous disent le genre, l'espèce et le nom français. Donc s'ils ont tout bon, ils ont sur 40, mais minimum, il faut qu'ils nous en donnent 30. C'est 1 point s'ils ont tout bon, 0 si le nom ne correspond pas à la plante ou qu'il manque des choses. Il faut les départager aussi, ils sont 29 sur 2 jours, donc il faut qu'on brasse un
Pas un maximum, mais au moins un minimum. La notation des élèves, elle est faite par 4 professionnels, 2 enseignants. Tout au long de la journée, on va scruter leurs gestes professionnels, on va leur poser des questions liées au travail qu'ils font aujourd'hui. Et puis en fin de journée, on va regarder les différences de niveau, le respect des cotes, pour départager l'ensemble des candidats pour savoir lesquels qui pourront aller au national représenter les pays de la Loire. Et pour accueillir dans les meilleures conditions cette sélection régionale, il a fallu procéder à différents aménagements au sein du lycée Pétré, comme ces surfaces de 16 mètres carrés. Un investissement d'environ 16 000 €, légitime à ce niveau de la compétition pour le proviseur. L'an dernier, nous avions organisé une sélection d'ordre départemental. On est cette année sur une régionale. On verra dans l'avenir si on se positionne toujours à ce niveau ou à un niveau supérieur en paysage ou en d'autres filières. On a ici de l'horticulture par exemple, on a aussi ici un CAP fleuriste qui nous rend éligibles pour organiser ce type de rendez-vous sur nos filières. À la fin de ces 2 jours de sélection, certains jeunes médaillés d'or accéderont à la finale nationale qui se tiendra en septembre prochain. Et Paul Mauger, que vous avez pu voir au début du reportage, fait partie des 4 jeunes apprentis à avoir décroché une médaille d'or à ce concours. Il participera donc à la finale nationale. Au chapitre culture, la caravane pour la liberté du peuple syrien vient de faire escale en Vendée. Cette initiative a été lancée il y a près de 3 ans par des artistes qui souhaitaient agir en réponse à la guerre en Syrie. Après des passages en Norvège ou en Allemagne, cette caravane culturelle vient de faire étape à Chantonnay pendant 3 jours. Des lectures de poèmes, des projections ou encore des concerts étaient organisés. L'artiste syrien Naja Al-Boukaï, désormais réfugié en Vendée, a également présenté une partie de son travail. Je vous propose d'écouter Philippe Roy à l'origine de la venue de cette caravane. C'est pour montrer qu'il n'y a pas que ces images de guerre qu'on voit à la télé. Il y a effectivement la guerre, c'est un pays meurtri, mais les artistes, par leur langage, veulent dire quelque chose. Donc il faut qu'on les écoute, qu'on les regarde. Ils ont beaucoup à nous dire. Donc là, il y a des artistes plasticiens, il y a des sculpteurs, donc c'est assez extraordinaire. Et il y a eu, qui s'est agrégé là-dessus, quelques familles syriennes que je ne connaissais pas, qui sont sur Chantonnay ou les environs, qui ont eu beaucoup de plaisir à venir et à parler arabe avec les artistes syriens. Philippe Roy, que vous pourrez retrouver aux côtés de Naja Al-Boukaï dans la grande émission de ce mardi, visionnable sur notre site internet www.tvvendée.fr. Parlons de sport à présent. Roland Garros approche. Le tournoi de tennis parisien débutera la semaine prochaine sans Roger Federer qui a déclaré forfait. Inès Morino, elle, y participera. Cette Vendéenne, âgée de 15 ans, a été sélectionnée pour être ramasseur de balles pendant les 3 semaines du tournoi. Avant de partir pour Paris, la licenciée du tennis club Riet Océan a révisé. Elle connaît désormais les habitudes de certains grands joueurs. Marion Vigreux l'a rencontrée. Si Inès s'entraîne aujourd'hui sur les cours du club de tennis de Saint-Hilaire de Riet, dans quelques jours, c'est la terre battue de Roland-Garros qu'elle foulera. Après 2 phases de sélection qui ont commencé en décembre, Inès a été retenue pour faire partie des 250 jeunes ramasseurs de balles du Grand Chelem parisien. Parmi eux, seulement 40 filles. Et pour se préparer au mieux, elle travaille au quotidien son endurance, sa rapidité et sa concentration. Je m'entraîne surtout au roulé parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de rebond sur les roulés. Il faut vraiment qu'ils soient bien lisses, si on peut dire. Il faut qu'ils touchent le sol sans faire de rebond. Après, les lancer, c'est plus simple parce que par contre, il ne faut pas qu'on la lance trop fort ou trop basse par rapport aux joueurs. Inès a commencé le tennis à l'âge de 4 ans et depuis 5 ans, elle est ramasseuse de balles aux internationaux de tennis de Vendée. Une expérience qui lui permet d'être à l'aise sur les cours. Et pour ne pas commettre d'impair, elle s'est renseignée sur les attitudes des joueurs. Richard Gasquet, par exemple, quand on doit donner sa serviette, on doit lui donner en boule et pas tendu comme nous, on nous l'apprend. Par rapport à Djokovic, j'ai entendu qu'apparemment il était très sympa, que l'année dernière il a été courir avec les ramasseurs de balles pour le réveil du stade. Et du coup, je sais pas, c'est bien d'avoir une star avec nous. Son chouchou à elle, c'est Rafael Nadal, le roi de Roland-Garros, archi favori car invaincu cette année sur terre battue. Et il n'y a pas qu'Inès qui soit intéressée. On aimerait bien qu'elle nous ramène des autographes. De Nadal, moi, après, je sais pas. Nadal, Federer. Voilà. Un peu tout le monde. Enfin, tous les joueurs connus qu'on connaît bien, des Français, et puis même des filles aussi. Il faut dire que la sélection d'Inès pour le tournoi de la Porte d'Auteuil réjouit l'ensemble du club de tennis de Saint-Hilaire de Riet. C'est très bien parce que tu vois les joueurs de plus près. Tu peux les rencontrer en vrai, pas à la télé. Et elle a la chance et tout d'y aller. C'est un peu comme un rêve, c'est pas mal et tout.
Et du coup, ouais, je pense qu'il faut qu'elle profite à fond et puis on aurait bien été à sa place. Ça va motiver pas mal de joueurs et de joueuses à faire les sélections, à peut-être faire aussi d'abord passer par le Challenger comme Inès a fait, qui est une très bonne formation. Et puis ça va donner une bonne image aussi au club. Pendant les 2 premières semaines du tournoi, Inès sera de nouveau jugée. Si elle se débrouille bien, elle fera partie des 18 ramasseurs de balles alignés pour la finale de Roland-Garros et des 10 chanceux qui partiront ensuite pour les tournois internationaux de Shanghai ou de Sydney. On passe à la météo, ce sera la chute. Côté température, on va perdre localement plus de 10 degrés. Il fera ce jeudi entre 12 et 14 degrés seulement au meilleur de la journée. Côté ciel, ce sera couvert avec de la pluie, principalement dans l'après-midi. Le bulletin complet, c'est dans un instant avec Fanny Poirier. Merci de nous avoir suivis. On referme ce journal en prenant la direction du littoral. 3 associations du pays des Olonnes organisaient le week-end dernier des initiations pour apprendre à godiller. Une technique qui consiste à faire avancer un bateau à la force des bras. C'est devenu une épreuve sportive. Le but est de boucler un parcours le plus vite possible. On se quitte sur ces images de Jimmy Garin. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour un nouveau journal.